Bonjour à tous et bienvenue pour vos actus CSGO. Alors désolé pour le mois de retard, j'étais occupé. Mais nous voilà donc pour faire le bilan de l'année 2023, preview 2024, le point Mercato, le point Fantasy, la totale, accrochez-vous. C'est parti, on va faire les point par point, équipe par équipe. Le débrief de l'année. Paf, on commence avec les top 1 de cette année, les Vitality évidemment. Les Vitality qui, cette année, ont roulé sur à peu près tout le monde, hein, on va pas se mentir. L'année avait commencé de manière plutôt, on va dire, moyenne. Moyenne avec, bon, on va pas se mentir que ce, ce début d'année 2023 avec ce Kato, hein, ce Kato qui était, qui était pas très bon, hein, on va pas se mentir, ce Kato qui je vais pas venir dans les détails sur tout le monde, juste pour vite, on fait focus tournoi par tournoi, qui n'était pas très bon. Et on se souvient tous de ce match avec cet overpass. Il gagnait 12-3, ils se sont fait remonter, il a perdu, c'était une catastrophe absolue. Mais bon, on se dit, aïe, ça y est, ça suit l'année 2022, l'année 2022 qui était la pire année de l'histoire de Vitality, on rappelle. Et donc on arrive en 2023 et on démarre par, bon, on retombe dans nos travers. Voilà, vous pouvez reprendre mes anciennes vidéos. J'avais dit, c'est une catastrophe. J'espère que ça va pas continuer comme 2022 ou alors il va falloir vite faire des changements parce que là, on va vers un désastre. Est-ce que le désastre s'est confirmé? Oui et non. Pourquoi oui et non? Eh bien pour la simple et bonne raison que, paf, il s'ensuit le SL Pro League. Le SL Pro League, le SL Pro League où on va pas se mentir, hein, le SL Pro League, c'est un tournoi aux F tiers maintenant. Néanmoins, c'est un tournoi qui a un beau cash prize et que bon, ouah, le remporter c'est toujours bien, hein. Voilà, comme j'avais dit dans mes anciennes vidéos, bon, ils ont eu un groupe plutôt correct. Et en plus de ce groupe plutôt correct, ils ont fait des playoffs en terminant top 5-8. Alors, ce qui en soi, on est bien d'accord, hein, en soi, c'est pas mal. C'est en plus, c'est le tournant de la saison. Je m'explique. Euh, Dupré va être papa. Donc, pour les phases de groupe, qu'est-ce qu'on fait? On met Jax en stand-in de Dupré. Dupré qui était là, entre guillemets, l'homme qu'il fallait écarter si jamais il y avait un changement. Parce que, bon, il avait un peu de mal à passer devant. Voilà, c'était pas. Voilà. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On a mis, on a mis Jax. Et là, Jax, exceptionnel sur le tournoi. Même si à l'époque, je vous avais dit, hein, du calme. Nullard. Équipe de Nullard sans lead. Hein, parce que bon, là, il n'y a pas de lead, hein. Et là, j'avais dit, ok, il y a une remontada, donc ça tient plus de l'irrationnel que du rationnel. Paf! Playoff du pré revient et on se dit, ouais, bon, vraiment, rendez-nous Jax parce que là, putain, on se fait encore tarter par Hens. Et j'avais dit à l'époque surtout, putain, encore une fois, tu prends le meilleur joueur de Hens et là, maintenant, à chaque fois que tu les joues, tu perds quand même. Bref, on n'était pas confiant. Néanmoins, intervient, intervient. Les IEM Rio. Et là, c'est masterclass sur masterclass. Donc là, on se dit, alors peut-être, comme la scène n'est pas très stable, on se dit, ok, en début d'année, on est sûr de quoi? On est sûr de. On est obligé de mettre G2 parce que G2, bon, ils ont gagné Kato en début d'année. On est obligé de mettre Heroic qui est constant depuis des mois et des mois, même fin 2022. Et on est obligé de mettre qui? On est obligé de mettre Vitality qui vient de remporter le tournoi juste avant Major. On rappelle que Easy Rio, il n'y avait pas G2 qui avait Dodge. Donc on se disait, cette victoire, moi, mais tout le monde y allait en claquette chaussette. Paf, on arrive les Majors. Vitality remporte le Major. Euh, et là, c'est parti. Tac, 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 on enchaîne. Cologne, c'est toujours pas ça, hein. Là, encore une fois, on se dit, bon, c'est un peu fragile. On perd les blasts contre Heroic. Donc on finit top 2.
Cologne, on fait demi-finale, mais et Cologne, c'est toujours compliqué. On n'y arrive pas, malgré les années, malgré machin. On n'y arrive toujours pas. On perd encore Hens. Encore une fois, on se dit c'est pas possible. Mais on se dit, bon, il y a Flames qui vient d'arriver, petit temps d'adaptation, pourquoi pas? Puisqu'on est écarté du pré pas un peu de temps après le Major. Donc voilà, il y a une opportunité Flames sur le marché. Bon, ben, on écarte du pré qui est un peu vieillissant et on fait du 109 avec Flames. Flames, je vous avais dit, attention quand même, hein, statistiquement, je vous l'avais montré, c'était pas zinzin avant son arrivée chez Vita. Overall, il a jamais carry de zinzin, OG, on n'était pas sur des stats exceptionnelles. Bon, Cologne, on fait top 3-4. Gamers 8. Gamers 8, on remporte le Gamers 8. Suit la Pro League, où on va encore en playoff. En playoff, on se souvient qu'en playoff, là on s'en est encore, bon c'est encore fragile parce qu'on bat des nullards en poule et paf, première difficulté en playoff, tac, on prend 2-0 par montée. Donc là on se dit, bon, mais c'est encore à peaufiner, même si on gagne le Gamers 8, bon, c'est encore à peaufiner avec, avec Flames. Intervient les IEM Sydney. Les IEM Sydney, bon, c'est pas le tournoi de zinzin où on s'y attendait. On perd Bedboom en BO1 et on perd en lower bracket FaZe. On se dit, bon, ben, on a perdu un BO1 et pas que dans le lower, il y a FaZe qui arrive. Bon, ben, c'est pas. Voilà, c'est en construction avec Flame. C'est pas très grave. C'est pas très grave. On commence à s'inquiéter un peu quand même. Mais voilà. Intervient le changement. Le changement de quoi? Magis que ça va chez Falcons. Donc, tac, on me prend Maisie. Et la fin d'année, Blast Finals, Blast Finals top 1, Blast Finals top 1. Vitality incontestablement la meilleure équipe de 2023. On est sur 4 trophées, 5 trophées remportés, pardon, excusez-moi, dans le Major. Euh, et on est sur quand même plutôt, plutôt quand même quelque chose d'exceptionnel pour la meilleure année de l'histoire de Vitality sur CSGO. On est sur une très 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 bonne année. FaZe, euh, nos amis de chez FaZe qui ont fait une année mi-figue mi-raisin, hein, puisque bon, Kato, c'est pas zinzin Kato, on va pas se mentir. Kato 2023 de FaZe, ça restera pas dans les annales, hein. On est sur un top 7-8, vous voyez. Euh, FaZe qui au début de l'année 2023 est toujours en course pour le Grand Slam après leur magnifique année 2022, qu'ils vont remporter juste après Kato à l'ESL Pro League. Donc on était plutôt content de ça, qu'ils finissent enfin le Grand Slam, qu'on puisse en démarrer un autre. Donc on est quand même sur une temporalité assez longue pour un Grand Slam plutôt long. Mais je crois que c'est Robs qui avait dit que ça leur posait ce Grand Slam et que bon, ça libère un peu de le faire. Suite à ça, des enchaînements moi je qualifie le Major de contre-performance, car déjà tu commences à Challenger puisque tu as un peu troll ta qualif et là ben, tu te fais piteusement sortir par montée de mémoire. Euh, tac 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 tac. Héroïque, pardon. Par héroïque. Non, c'est normal. Mais c'est sur cette phase-là où tu finis en 3-2 après avoir piteusement perdu ITB, bon, héroïque évidemment, et après tu dois te défaire de Nine, difficilement de BNE et difficilement de Navi. Bon, on n'est pas non plus sur quelque chose d'exceptionnel. Au niveau statistique, au niveau... voilà. C'est pourquoi FaZe, je pense qu'il y a des choses bien, des choses moins bien, mais que overall c'est une bonne année avec tout de même des bons résultats en début de CS2, des changements, que Roban le coach nous a quitté pour laisser place à Neo, Rain toujours là, Carrigan toujours là, bon, Rocky toujours là, Robs toujours là, Twist a cédé sa place en décembre à Frozen,
Et cette équipe pour 2024 me hype plutôt bien. Tout comme Vitality. Vitality que je vois facilement top 1 l'année prochaine. Et FaZe que je vois plutôt top 3 plutôt que top 2. Car je pense qu'il y a une autre équipe que je vois en meilleure position pour prendre cette place. Je pense que Frozen, il va falloir, même s'il connaît Robs, même s'il connaît Carrigan, va falloir un petit temps d'adaptation. Et je pense qu'il y a deux équipes plus solides pour 2024. C'est pourquoi, hop, sur la tier list que nous a fait Limune, hop, je mets Vitality en top 1.5, FaZe en top 1.5. Je classerai de gauche à droite, évidemment, les équipes. Ne vous inquiétez pas. Euh, Donc FaZe, très bonne année de FaZe. On est plutôt content. Les changements ont été bons. Très peu de changements. Il y en a eu qu'un. Je pense que c'est un bon changement. Puisque je pense que Frozen est un peu plus constant que Twist overall. Et Neo, grand leader polonais, en très très bon ajout à la place de Robagne, qui était, comme je vous l'ai dit, euh, j'avais l'impression que c'était un peu plus un accompagnateur plutôt que vraiment un coach très tactique, très carré, très machin. Voilà, j'ai l'impression plus d'un accompagnateur qu'autre chose. Moose, excellente année de Moose. Moose qui a subi des changements de roster, hein, tout de même. Euh, tac, tac, tac. Qui a subi des changements de roster. En effet, on avait commencé l'année avec Dexter, Frozen, Torzi, JDC, Exertion. Très vite, on s'est rendu compte que Dexter ne faisait pas l'affaire en tant que lead et que JDC ne répondait pas aux attentes qu'on avait placées en lui. Arrive donc Shui juste après, ou un mois après le Major, en tant que nouveau leader. Le retour de Shui. Hein. Sans, je vous l'ai toujours dit, moi, le roster, je vous l'ai dit, ça fait. Allez, début 2022, je vous l'avais dit. Je vous avais dit, ce roster, et c'est n'importe quoi. Le roster aurait dû être Frozen plus 4 de l'académie. Ils ont fait n'importe quoi avec le roster. Et après, on a eu donc Yimpat qui est arrivé. Euh, c'est bien, mais une année mi-figue, mi-raisin. On a eu des résultats en dents de scie, euh, et comme c'est mousse, on va se dire que c'est pas très grave, même si tu perds Frozen qui te carry depuis tant d'années maintenant, et Brolan qui arrive, ça me hype pas du tout. On est sur une année plutôt correcte pour Moose. Pourquoi je dis plutôt correcte? Parce qu'il y a une victoire en Pro League. Moose qui remporte un trophée, c'est pas tous les ans. Donc, c'est quand même une bonne année pour Moose. Et ça va être une équipe très attendue pour 2024, puisque Torzi a l'air de se plaire un peu plus sous le lead de Shui. Exertion, Shui, pareil. Là, les trois de l'académie, là, Shui, Exertion, Torzi, ils connaissent leur leader, Shui. Donc ils se connaissent bien. Yimpat fait très forte impression, mais néanmoins, on va attendre un petit peu quand même, parce que il est jeune, il a 16-17 ans, donc on va lui laisser le temps de se perfectionner, de grandir, voilà. Et au niveau de Brolan, j'attends rien de Brolan. Je trouve que c'est un très mauvais choix. Je trouve que, comme je vous le dis à chaque fois, depuis le nerf de la Hog et de la Krieg, c'est un joueur qui est descendant. Et voilà, c'est un joueur que je trouve stagnant. Je pense pas que quelqu'un puisse me dire ici, il a progressé depuis 2-3 ans. Moi, je trouve que depuis 2020, ce joueur ne progresse plus, même il stagne. Il stagne. On va pas parler de régression, quoique, à vous de voir. Mais Brolan, je trouve que c'est pas un très bon choix et je n'attends pas grand-chose de lui, contrairement aux 4 autres où j'attends beaucoup. Voilà, hein, on peut quand même noter en tournoi online en Asie une petite deuxième place. On est quand même sur des tournois moyens overall, mais on est quand même sur une bonne année parce que c'est Moose et que Moose, on n'attend pas de Moose de gagner des trophées ou d'être top 1. On attend de Moose d'être dans le top 10, top 5 quand il perd.
top, voilà, aux alentours de la 5-6e place. C'est ça qu'on attend de Moose. Contrat rempli. C'est pas une excellente, c'est une bonne année. Pas excellente, mais c'est une très bonne année pour Moose. Moose que je vais placer néanmoins top 11, car il y a du très 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 lourd pour 2024. Donc je les mettrai top 11 et ils resteront top 11 parce que je pense que le choix de Brolan est très mauvais et que leur jeunesse va leur faire défaut dans les moments clés. Navi, Navi, alors on était parti sur le roster, sur le roster, sur le roster, sur le roster en début d'année, on était parti toujours voilà, avec Nipple, Beat, Perfecto, électronique et Simple. Il y a eu du changement. Simple s'est mis en retrait en octobre. Avant ça, on a eu triple changement avec Nipple, Beat et électronique qui ont cédé leur, Nipple, Perfecto, électronique, je vais y arriver, qui ont cédé leur place, qui ont été remplacés par les ceux qui ont fait forte impression majeure, à savoir IM et JL et Alex IB. Hein, vous savez à quel point je n'aime pas ce leader. J'ai rien contre lui personnellement, hein, mais je trouve que c'est il est un peu surcoté, qu'il est pas très bon et que je sais pas pourquoi il a atterri dans des équipes comme ça. Je trouve que ce n'est pas son niveau. Et Wonderful qui remplace Simple, qui était sûrement le meilleur pick à avoir au vu du marché, puisque Wonderful a fait des très très bons mois avec Moose. Et donc on est quand même sur quelque chose de plutôt excellent. Euh, voilà, alors Wonderful. Le choix me paraît... Allez, on va pas dire moyen, on va pas dire mauvais, mais le choix me paraît bon. Néanmoins, quand tu t'appelles Navi, tu vas faire des top 1. Ou tu vas rester dans le top 3-4 monde, dans le top 3 monde toute l'année. Simple est pas là, Simple est parti. Simple est sur le banc. Ça descend forcément grandement les chances de Navi. Pour Alex IB convainc pas, Beat est constant dans l'effort, donc il fait très très bien son taf. IM est décevant, JL est moyen. Wonderful répond aux attentes pour l'instant, mais comme vous le voyez, il a que 18 maps. Moi, je suis pas confiant pour Navi cette année. C'est pour ça que je mettrai Navi top 10. Pour moi, Navi sera top 10 cette année. Pas plus, pas moins. Voilà. Virtus Pro. Virtus Pro qui a farm le T2 et qui se retrouve du coup top 5 monde. Euh, Moi, j'attendais pas mieux de Virtus Pro. C'est-à-dire que moi, Virtus Pro, je trouve que c'est une équipe surcotée. Voilà quoi. Ça gagne des tournois T2. En tournoi T1, c'est soit là, soit voilà quoi. Bon, là, il n'y a pas tout, hein, puisqu'ils ont commencé sous le tag Outsiders avant de reprendre leur tag Virtus Pro. Gagnant du Major, fin 2022, on les avait quittés plutôt bien. Ça gagne à Kato, c'est pas mal. Non, ça c'est 2022, mais à Kato sous le tag Outsider, c'est pas mal. Pro League, c'est pas mal. Les compètes Bed Boom, c'est gagnant du Major, ça passe pas le RMR, ça loupe le Major. Là, pareil, Bed Boom, machin truc en online, c'est top 5-8. Bon, ça gagne le SL Challenger Katowice, c'est l'équivalent des DreamHack Open maintenant. Ça gagne le tournoi T2, la Fire E-League, donc ça fait beaucoup de cash prize. Les CCT Finals, ça gagne. C'est du T2, ça joue pas des foudres de guerre. Les UM Sydney, ça passe pas les Open. Le Thunder Peak, ça gagne même pas. C'est le petit Thunder Peak, hein, c'est même pas le tournoi à 500K. Celui-là, c'était le tournoi à 25K. Ça gagne pas. C'est éliminé au premier tour au Gamers 8. Ça fait deuxième au Paris du 9 parties. Là, une LAN en Serbie. Ça perd contre Nine Panda en finale. Top 13-16 en Pro League. C'est très mauvais. Top 5-8 en CCT. C'est pas bon. Hein, parce que CCT, il y a que des nullards hein, en CCT. Bon, allez en playoff. Allez, j'accepte. Il y a du T3. Il y a du bon T3. Hein.
Allez, j'accepte, voilà. J'accepte. Si vous voulez, il y avait pas des. Voilà. Mais bon, quand tu vois l'arbre, moi je suis désolé, tu bats Métisport, d'accord? Tu perds avec statique derrière. Bah, là c'est non. Là c'est non, là c'est carton rouge. Non, là c'est carte non, là c'est contre-perf. Après, on va retourner, continuer à farmer les tournois T2. Ça gagne une roubette cup, ok. Ça fait du cash price encore. Ça fait deuxième au Thunder Peak à 500K. On fait encore du cash price. Top 3-4 à Yang Coping. Ok, encore une lane T2, on fait top 3-4, c'est génial. Là, pour l'instant, on est sur un rythme. Bon, on est en playoff de tournoi T2 où on gagne les tournois T2, donc c'est pas fou. Et ça gagne, ça fait top 2 à la bet boom d'achat. Ça perd contre Spirit en finale. Bon, tu perds contre Spirit, donc encore une fois. T'es pas incontestablement le top 1 du T2. Hein, tu te fais encore tarter par du Spirit ou des équipes comme ça. Et ça gagne le SL Challenger. Alors, oui, certes, il y a beaucoup de top 1. On est bien d'accord, il y a beaucoup de top 1. Mais en tournoi T1, ils sont où? Ils sont pas à Cologne. Ils sont pas au Blast. Allez, c'est à Kato, c'était bien cette année. À Kato, c'était pas mal. Bon, à la première Pro League, c'était ouais. C'était Coetière. T'es même pas au Major. T'es pas à Cologne. T'es nulle part au Blast. Pro League, la deuxième Pro League, t'es nul. Il y a juste les tournois T2 où t'es bon. Donc moi je suis désolé, mais Virtus Pro c'est une année éclataxe. Alors on va regarder le roster, puisque bon, il y a quand même eu un peu de mouvement, hein. Parce que bon, Kickert, au bout de 60 ans de bon et loyal service, bon, on a fini par le remplacer et de faire revenir Norbert qui fait l'élastique. On avait pris Kairon qui devait être un bon pick. Techniquement, Kairon, c'était pas mauvais comme pick. Bon, ben, Kairon, c'est pas mauvais comme pick, mais Kairon, ben, je suis désolé, mais au bout de pas longtemps, il dit ouais, machin, ça va le T1, tranquille, l'adaptation, c'est bien. Merci, au revoir. Ça, on n'a pas compris non plus pourquoi il avait été écarté. Certains choix étaient douteux. On va pas se mentir, certains choix étaient douteux. Il y a Norbert qui est revenu. Il y a Mir qui est arrivé pour remplacer, je sais plus qui, pour remplacer Norbert qui avait fait l'intérim. Mais après, Norbert il revient parce qu'on a Kickert et c'était un bordel cette année. Là, vous avez tout là, là. Vous avez tout là, là. C'était un bordel cette année, ce roster. Moi, je vous le dis, ça fera pas mieux. Ça fera pas mieux. C'est pas une bonne équipe. Moi, James, j'en peux plus. Ça fait longtemps que je vous dis que, ok, pour du T2, ça fera tout le temps top bien. Bien, c'est bien T2. Ça fera tout le temps top 1 ou dans les playoffs des tournois T2. Il n'y a aucun problème, le lead de James. Mais moi, ce lead, pas ultra passif, comme je vous le dis à chaque fois, c'est leader que je qualifie d'extrémisme, lui dans l'extrême passivité. Ben moi je suis désolé encore une fois, je me répète, mais je trouve qu'il nerve ses coéquipiers. Je trouve que James nerve ses coéquipiers. Ils ne peuvent pas donner le meilleur d'eux-mêmes sous le lead de James. Je trouve que Norbert Komda, ben, ouais, ça a un tournoi sur deux. Je trouve que Mir est pas mal, mais Mir, on sait toujours que c'est meilleur en online qu'en LAN. Même si je trouve que ce qui paraît, il est toxique, donc voilà, mais moi je trouve qu'il a un petit truc ce joueur. Fleet c'est toujours bon, mais bon, pour moi c'est le lead de James le nerf totalement. Difficile de s'exprimer sous ce lead. Fame, pareil, je le trouve très bon, mais c'est difficile de s'exprimer. Bon, ben voilà quoi. Moi je suis désolé, mais VP, je les mets, ça va être mon top 15 de l'année 2024. Ils sont pas mieux cette année. Moi, je les vois constants dans l'effort. Ok, au classement Valve, là, leur nouveau machin, ça sera pas mal. Mais sinon, c'est tout. Nos amis de montée qui ont fait une année exceptionnelle. Alors, un seul changement notable, c'est après le Major, Boros est parti et Bro est en remplacement. Ça n'a pas empêché euh, toujours une plutôt bonne année et euh, une année exceptionnelle qui les a permis entre guillemets, de se stabiliser dans le haut T2, bas T1. Ils commencent à s'installer dans le T1. Ils ont pas tous les slots, donc c'est compliqué quand même, mais ils commencent à s'installer. Somdayon, très bonne année. Bro, il remplace Boros, excellent. Excellent, il fait le taf, pas de perte de performance, donc tu remplaces un hyper comme Boros, c'est excellent. L'équipe performe autant avec Bro qu'avec Boros. Ça performe autant. Ah, j'abuse. Mais il n'y a pas trop de pertes.
World 2K, pour un onliner toxique, il fait une très très bonne année. Et même en LAN, il a été plutôt solide. Demkyokyo, l'un des meilleurs rifles ukrainiens en ce moment, excellente année. Et Krasnal, je vous en parle depuis au moins 1 ou 2 ans presque. Krasnal, c'est très solide, excellent. Donc moi, au vu de cette magnifique année des playoffs majors, machin truc, ils arrivent à se stabiliser même quand ils sont invités grâce aux points qu'ils ont accumulés grâce aux majors, ils font de bonne figure. Je les mettrai top, tac tac tac, 13 parce que je pense que les gens vont se renforcer et qu'il y aura un léger recul de montée, mais qui seront toujours là dans les tournois T1, toujours très solides. Ce qui est top 13 pour monter, moi, c'est plutôt solide. G2. Alors, G2. On avait commencé l'année avec un roster, oui, bon, voilà quoi. Il y avait, euh, il y avait le roster qu'on connaît, du Firepower, à plus de savoir quoi en foutre. Un seul changement notable, moins JKS, plus Nexa, mi-novembre, le changement est intervenu. Au niveau du staff, Swanee qui faisait l'intérim a été remplacé par Taz en fin d'année. Taz très très bon dans ses analyses, qui vous suivait quand il était à la retraite et pas encore coach de G2. Moi je trouvais qu'il était très bon dans ses prises de position sur Twitter. Je trouvais ça très très bon. G2, alors c'est à Dodge Rio. Ça s'est sorti, tac tac tac, ça s'est sorti de plein de choses. Ça a gagné Kato, Cologne, et le reste de l'année c'était présent en playoff, mais ça a été globalement décevant le reste de l'année. Ça va pas en playoff major, ça fait des tournois, ça va même pas en final Blast Finals la deuxième partie d'année, mais ça va au Worlds Finals. Mais ça gagne Kato, Cologne, et donc dans les trois grands rendez-vous de cette année, à savoir un major, Kato, Cologne, dans les trois grands rendez-vous qu'il y avait cette année, et ben, ils ont été présents, ils ont gagné 2 sur 3. Alors certes, après ça a été très compliqué. Pour revenir en détail sur chaque joueur, je trouve que Uxi a été plutôt bon dans son lead, parce que gagner Kato et Cologne la même année en tant que leader, c'est plutôt bien. JKS a été constant dans l'effort, Monesi, excellente année. Hunter, surcoté, joueur T1 moyen, moi je trouve pas exceptionnel, mais il est MVP à Kato, donc qu'est-ce que vous voulez dire, il est MVP à Kato, il est MVP à Kato. Et Nico, très bonne année de Nico. Une Nexa qui vient d'arriver. Qu'est-ce qu'on attend de lui? Ben, un peu plus d'impact au niveau statistique, car maintenant, il n'a plus la charge du lead. Donc, on espère voir le Nexa qu'on avait vu chez Valiance à l'époque et Crazy. Un Nexa plus impactant dans les stats, hein, même si à l'époque il était leader. Il était beaucoup plus impactant sur le scoreboard. Donc, on espère voir ça. Et je pense que moi, dans mes prédictions, je pense que G2 sera l'équipe top de monde sur cette année 2024, juste derrière Vitality et devant FaZe. Malgré tout, même si FaZe machin, il y a plus de certitude machin, je pense que G2 ça va être très solide cette année et va falloir compter sur eux tout le long de l'année cette fois-ci. Équipe suivante, nos amis de Complexity, qui ont fait une année en dents de scie, année plutôt moyenne. Ce qu'on retiendra, c'est premièrement les changements de roster, le début canon sur CS2. Pourquoi les changements de roster, je dis ça? Parce qu'on a eu Feng, et Feng il s'est fait kick, et on a repris Elige. Excellent changement, c'est le changement qu'il fallait faire. Tu prends maintenant je suis obligé, le deuxième meilleur joueur NA de l'histoire, le premier étant pour moi Twist. Et juste derrière, il y a Elige. Excellent, excellent, Elige exceptionnel. Depuis qu'il est arrivé, l'équipe revit sous le lead de GT qui est excellent. Holzerk peut-être le petit point faible, même s'il fait son taf machin. Grim inconstant, mais quand il est en forme, excellent, tout comme Floppy. Résultat notable, ça fait finale à Sydney. Voilà, premier tournoi sur CS2, ça fait finale. Elige apporte son expérience, ça se voit, l'impact dès le changement, on a vu l'impact et on est plutôt très content de voir ça et de voir des Complexity plutôt bons. Néanmoins, tout le monde commence à s'adapter, tout le monde commence à être en forme. Donc les Complexity pour moi, ça sera top 12 cette année. Nos amis de chez Cloud9 qui avaient commencé avec un roster
avec Buster, Nafani, Shiro et tout le chantier. Et ça c'est fini avec moins Nafani, moins Buster, plus électronique, plus Perfecto pour une coquette somme. Et à la fin d'année, Shiro qui s'en va et on a remplacé par Bomblich. Bon, du coup, on n'a pas trop de la WAP. Une année en demi-teinte, une année moins bonne que 2022, une année où ils sont pas qualifiés au Major en fait. Et, et, euh, et ça, c'est un problème. Quand tu t'appelles Cloud9, quand tu as Shiro, Exile, Hobbit, ouais, tout le chantier, tu te qualifies pas au Major, c'est un problème. Une année qui est, ben voilà quoi, regardez, ça fait demi à Rio, ça gagne un tournoi en bois. Bon, ça se fait pas des trucs, ouais, top 2 SL Pro League, super. Ouais, voilà quoi. Gamers 8 c'est même pas en demi. Ça fait demi au Fall Finals. Là c'est même pas en demi, c'est même pas en demi. Ça fait demi du Thunder Peak tournoi 500K online. Bon, il n'y a pas grand chose à retenir de cette année de Cloud9, mais avec Boomblish, j'ai l'impression que ça va mieux. Avec Boomblish, ça va mieux. On retrouve un peu de stabilité. C'est électronique qui plus plus et devient exceptionnel sur cette fin de l'année. On a un Exal un peu meilleur, un Boomblish qui prend la WAP plutôt souvent et qui lead. Donc voilà. Point faible de cette équipe, je dirais Hobbit. J'adore Hobbit, mais commence à être de moins en moins bien là quand même. Donc pour moi, Clone9 pour moi, ça sera top 9 cette année, top 9. Je trouve que ça sera un peu meilleur que Navi pour lequel j'ai plus trop d'espoir sur le lead d'Alexis B. Là au moins j'ai de l'espoir sur le lead, même s'il n'y a pas de sniper, il y a des rifles de fou furieux. Enfin même s'il y a pas, même si le sniper fait un travail correct sans plus, je trouve que les rifles sont plutôt excellents. Donc on est quand même sur des perfs convenables et j'espère que ça va aller un peu mieux pour cette équipe tonale qui nous a beaucoup déçus en 2023. Nos amis de chez Falcons, qui faites pas gaffe au roster, on en parlera après. Tac 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 tac, le roster français je vais juger, puis avec le roster inter un tout petit peu. C'est pas bon, c'est pas bon. Le roster français aura pas tenu longtemps. Ça a été très mauvais, ça a été une catastrophe. Ça s'est pas qualifié au Major, c'est pas passé loin. Ils auraient dû gagner Gamer Legion en RMR. Body, Hard Carry, il a pas pu faire tout seul. Kenny très mauvais. Le roster international, la sauce a pas prise. Donc le roster français très mauvais. Néanmoins, les changements. Donc on va faire le point mercato en même temps aussi. Comme ça, c'est réglé l'histoire. Euh, on va pas se mentir, hein. Moi, je trouve qu'écarter Body était une erreur. Je trouve qu'écarter Body était une erreur. Tu pouvais reconstruire autour de Boros et Body, ça m'aurait semblé le plus logique. Mais tu chopes le trio de chez Hens plus Magix, plus Magisk. Donc tu grattes le slot RMR à Hens. Mais ne nous mentons pas. Même si la line-up est excellente sur le papier, le facteur X Boros reste à voir. Et j'y crois quand même beaucoup. Hein, j'y crois quand même beaucoup, puisque nous avons plein de points d'interrogation. Moi, personnellement, je choisis d'y croire. Et je les mettrai sur la tier list. Je les mettrai. Tac, ils sont là. Ça sera mes top 7. Falcon sera mon top 7 de cette tier list. Furia, il y a eu du changement chez Furia. Alors, on a écarté après le Major Drop et Safi. J'ai râlé souvent. Ça a changé de lead, c'est devenu aseptisé, c'est plus hyper agressif, c'est de la merde. Pourquoi vous m'avez changé le lead de Hart? Hart, il idée très bien en étant agressif, arrêtez de me changer le style de jeu. Bon, ça n'a pas loupé, on est cataclysmique. Tu recrutes Fallen pour Echello pour un bras et demi environ. Bon, eh ben, sans aucune surprise, hein, sans aucune surprise.
et ben c'est pas bon, c'est pas bon. Avec Fallen Olid, c'est Fallen Olid de toute façon là, ça fait un moment que c'est fini. Donc voilà, on a repassé le Lida Art sur cette fin de l'année, ça va mieux, ils ont gagné l'Elisa machin truc en Finlande, la. Donc ça va un peu mieux. C'est du OT2 bas T1 maintenant, mais année cataclysmique pour des Furia qu'on avait laissé fin 2022 plutôt excellent. Donc moi dans ma tier list, du, ça sera du top 14, comme on dit chez moi. Allez, ça c'est fait. Donc votre top 11-15 sera là. Top 11 Mousse, top 12 Complexity, top 13 Montée, top 14 Furia, top 15 VP. On continue à descendre. On continue à descendre avec nos amis de chez Apex. Nos amis de chez Apex qui ont subi quelques changements, hein, puisque JL, après l'excellent Major, a laissé place à Kakanito. Et Stico avait laissé place à Kixan. Non, pardon. Stico avait laissé place à Sense, mais Stico est revenu puisque Kixan a quitté le roster. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces mecs-là? Eh bien, on peut dire qu'ils ont fait quand même une demi-finale de Major, ils ont quand même bien accroché une Vitality sur une map. Donc on est plutôt sur une très 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 bonne année d'Apex qui végétait un long moment, c'est un long moment dans le T3. Et vous vous souvenez, les rosters avec Shox et compagnie, là, c'était compliqué. Et là, ça va mieux, toujours avec les mêmes joueurs. Un JKM toujours très solide, un Nock toujours, moi j'aime pas, parce que je trouve qu'il a pas assez d'impact au niveau de la statistique, hein, je parle pas au niveau, voilà. Je trouve que sa stat d'impact est beaucoup trop faible pour un sniper. Un Stico qui fait toujours le taf, un JL qui avait été excellent, un Sens qui prend la relève plutôt correctement, et un Kixan qui par son lead a, a installé cette équipe dans un autre standing que ce qu'on avait vu les années d'avant. Et Kakanito qui est correct, que je trouve surcoté, mais qui est correct, voire non correct. Ouais, je vais les rester dans correct. Dans ce roster Apex, mes prédictions pour 2024, ça sera que Apex sera top 22 parce que je pense ils seront descendants et que sur CS2, euh, je pense qu'il y a meilleur. Je pense qu'il y a meilleur, très honnêtement. Nos amis de chez Spirit avec un roster qui a changé puisque quand même on avait Patsy et Sirène jusqu'en juin qui nous ont quittés pour faire monter les jeunes de l'AK avec Wonderful qui nous a quittés pour faire monter les jeunes de l'AK Artfrost donc et Zontix. Euh, Zontix, Chopper toujours bon, Magix toujours bon, hein, dans leur rôle, attention, pas statistiquement, dans leur rôle toujours bon. Patsy Sirène était sur la fin, il n'arrivait plus à stat. Wonderful a été dans un gros trou au moment où ils l'ont écarté, mais était excellent sinon le reste du temps. Au niveau des nouveaux, Art Frost, je le trouve, allez, comment dire, bon, mais pas fini encore. Je trouve que c'est pas un joueur fini. Donc voilà, je trouve que l'écarter pour faire venir Shiro, c'était un excellent choix. Je pense que tu en as tiré un petit billet, puisqu'il est parti pour Paris Vision, donc je pense que Paris Vision a dû lâcher un petit billet quand même. Et je pense que cette line-up sera une line-up exceptionnelle. Zontix qui fait des stats. On va parler de Donk. Donk est exceptionnel, c'est un futur grand, le futur meilleur rifle du monde, je suppose. Puisque regardez quand même que le monsieur a quand même 1,35 de rating en 120 maps chez Spirit. Alors on est d'accord, ils n'ont pas joué trop de T1. Mais 1,35 sur 120 maps dans le T3, je peux vous assurer que personne ne fait cette statistique, à part Ziwo à l'époque. Et encore Ziwo, voilà, il n'avait pas non plus farm comme Donk à farm le T3. Mais je peux vous assurer on est sur des statistiques de solide top 5 HLTV là. S'il continue, bon, il y aura une baisse comme il va jouer dans le T1, mais moi je vous le dis donc, ça va être dans le top 10. Allez, on vise large,
Ça sera dans le top 10 des meilleurs joueurs du monde en 2024, hein. Et notre ami Zontix, alors indice de rating, vous allez me dire, ouais, ouais, bon, ok, pour un rifle c'est bien, mais en fait il a des rôles pas forcément très faciles, et je trouve que c'est un monsieur à suivre pour cette année 2024, car je trouve vraiment que je vous en parle depuis bon, allez, au moins un an, voire plus. Moi je l'ai découvert en 2021 sur un BO3 entre Double Poney qui avait Nono 2K en test et Spirit Academy. Ça se jouait sur 3, bon, c'était un BO3. Bon, ils ont pris 2 Z, Double Poney. Et c'était sur train. Le match, je me souviens de la map sur train où Zontix avait sorti une masterclass, mais une masterclass. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, putain, mais qui est ce mec? Et j'ai commencé à suivre un, un petit peu ce qu'il faisait. Et ce mec, malgré ses rôles, il a des statistiques exceptionnelles. Bon, après, toute l'équipe se fait carrer le cul par donc, mais je peux vous assurer que c'est une anomalie d'avoir les statistiques. Bon, il y a l'anomalie donc, mais c'est aussi une anomalie d'avoir les stats de Zontix au vu de ses rôles. Et surveillez bien ce petit. Ne vous focussez pas que sur Donk et Shiro, qui vont être les stars de cette équipe. Regardez Zontix, qui sera l'homme de l'ombre de cette équipe. Mais je peux vous assurer qu'il est très 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 bon Zontix. Et forcément, notre bon ami Spiré, c'est mon top 4. Top 4, oui, oui, je sais, c'est haut. Mais ils ont farm les tournois. Je pense qu'ils arrivent à maturité pour qualifier à presque tous les tournois T1 ou à jouer au moins les play-in. Et je pense que cette équipe va faire d'énormes dégâts. Et je les mets top 4 parce que vraiment, voilà, c'est peut-être mon petit coup de poker de cette tier list. Mais je pense vraiment qu'il y a trop de firepower. Il y a un lead, il y a un très bon lead. Il y a deux jeunes pépites exceptionnels. Il y a un sniper qui commence à avoir l'expérience, qui est excellent statistiquement depuis 2-3 ans, hein, parce que dans le T3, il avait des statistiques exceptionnelles. Shiro avec Gambit Juster. Même 4 ans, puisque c'était 2020, Gambit Juster qui roule sur le T3. Euh, 2020? Oui, c'était 2020, Gambit Juster qui roule sur le T3. Donc, moi, Spirit, je les vois dans le top 5. Dans les top... moi, je les ai mis top 4, mais je les vois dans un bon top 5 tout au long de l'année. C'est très très solide, Spirit. Alors, tac, 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 tac. Après nos amis de chez Spirit, on va aller voir nos amis d'Eternal Fire. Bon, allez, on passe vite, on va faire que le T1 et voilà. Eternal Fire, on est plutôt moyenne, même si ça se relève un petit peu, mais moi, Eternal Fire, j'y crois pas trop, hein, j'y crois pas trop. On va pas se mytho que Eternal Fire, je les ai mis où? Je les ai mis top 23. Allez, top 23, c'est pour moi c'est cadeau. Eternal Fire, ça va être top 23. Euh, Bon d'ailleurs, on peut faire un tour des équipes de nullards hein, dans la tier list. En dehors du top 30, Forze, c'est pas mal, ça restera en dehors du top 30 comme d'habitude. Guild Esports, qui sont les anciens Bad News Eagles, c'est fini pour moi. C'est fini, ils feront plus jamais, enfin ils seront dans le T2, point barre. ITB, pareil, pour moi c'est fini, il y a plus Cypher, c'était l'hyper carré de cette équipe. Ça végétera top 30-40. Aurora, pareil, des fois ils y sont dans le top 30, des fois non, ça végétera aux alentours du top 30. C'est classé de gauche à droite, hein, même en dehors du top 30, c'est classé de gauche à droite par voilà. Je pense que Force sera meilleur que Guild, qui sera meilleur que ITB, qui sera meilleur que voilà. 9Z, bon, ça sera, je le mets un peu là parce que c'est toujours un peu les meilleurs d'Amérique du Sud, donc pourquoi pas. The Mongols, pourquoi je les mets là? Bah, parce que bon, c'est un asiatique et rien à se mettre sous la dent. Peut-être qu'ils feront 2-3 upsets comme d'hab, mais ils font des changements de roster que personne ne comprend. Donc bon, au bout d'un moment, ils n'ont pas de stabilité. Night Panda, je les mets là, ils ont gagné une LAN en Serbie. Et un D1 le Dez ou D le Dez, là, D le Dez, je crois que c'est D le Dez. Jeune joueur de Nine Panda à surveiller, puisque statistiquement, il a été très bon en 2023, donc à surveiller. À noter que dans l'équipe, il y a le vétéran Seize, Seize, qui doit, en tout cas l'ancien joueur de Navi à l'époque là, qui doit bien encadrer tout ça. Autre équipe, Koi, qui sont les Movistar Riders.
J'y crois plus, c'est fini. Ils ont fait un major, c'est fini. On les verra. Ils font une perf. Chaque année, ils font une perf. Voilà. Là, cette année, c'était en Pro League la deuxième fois. Voilà. Donc, dans une Pro League ou dans un tournoi, ils vont faire leur perf, hein. Donc, arriver en playoff. Ça sera la perf de l'année. Et puis après, on les verra plus l'année. Voilà. Donc, voilà. Je vous le dis, je les mets là. Mais ils feront une perf comme chaque année. L'Invision, c'est un asiatique, c'est nul. Sauvez Starry de ce roster par pitié. Tyloo, c'est un asiatique, voilà, c'est jamais au niveau comme d'habitude. Tyloo en perdition depuis des années, on n'y croit plus. Et a vu que je mets bon dernier, ça fait une perf pas mal. C'était où à l'Elisa ou ouais, je crois que c'était à l'Elisa. Et ça sera tout. Euh, Dans les équipes de nulard, on continue avec Energy que je mets top 30. Et encore là, ils se sont fait sortir de la course au major. Donc bon, bref, j'y crois pas, c'est du NA, mais bon, je les mets là parce que comme ils sont NA, ils auront forcément des slots avec les qualifiers, donc top 30. MIBR, pareil, c'est NA, ça grattera un slot major, donc c'est pour ça que je les mets là, ou un slot Blast ou une connerie comme ça. Mais j'y crois pas, ils seront sortis au premier tour, ou voilà, ça perd contre n'importe quel T3U. Nos amis de Hens qui sont en fait les anciens Nine. Voilà, à noter. Nos amis de Hens qui sont en fait les anciens Nine, qui du coup ont le slot RMR de Nine et qui bon, ben, feront comme d'hab, hein, du Nine, à savoir on végète entre le top 30 aux environs. Je les mets là parce que c'était dur sur la fin du top, sur la fin là, de top 25 à 30, c'était très dur à juger. Donc je les mets là. Euh, mais voilà, c'est franchement entre ce pool d'équipe, entre le bas du top 30 et enfin, entre le 25 et top 35, euh, ça, ça, ça boxe dans la même cour, on va pas se mentir. Nos amis de chez Prizzi, pourquoi je les ai mis si basses? Parce que ça a perdu Nicodos, alors même si ATMB, même si machin, même si truc, on va pas se mentir, sans Nicodos, ça pourra difficilement aller plus haut. TSM, je les ai mis là, mais c'est beaucoup plus bas en fait. Pourquoi je les ai mis là? Parce que je pensais qu'ils allaient se qualifier pour le Major. Bon, là aujourd'hui commence le dernier Open. Autant vous dire qu'ils sont en mauvaise posture et je pense que même que ça sera hors top 30 TSM. Mais que je les ai mis là parce que quand même, je les ai mis là. Et comme je vous dis, ça sera moyen, ça se tapera dans le tas avec tout le monde. Bad Boom, je les mets là parce que c'est toujours solide, c'est du russe solide. C'est meilleur et plus constant que enfin, plus constant non, mais disons que le plafond de cette équipe est plus haut que celle que j'ai mis en dessous. Voilà pourquoi je les ai mis ici. Voilà pourquoi j'ai mis Bad Boom ici. Bleed. Ah oui, bon, attendez, hein. Petit point Mercato alors, Bleed. Petit point Mercato pour Prizzi et Bleed alors. Prizzi, pourquoi je vous disais c'est pas zinzin? Prezi, je vous dis, c'est pas zinzin, parce qu'il y a Dupré, Refresh, TMB, Royal Tex. Il n'y a pas de sniper. Voilà pourquoi c'est pas zinzin, voilà pourquoi je les mettais si bas. Et même si les rifles sont très bons, sans grand sniper, tu vas pas bien loin. Euh, Tac, tac, tac. Bleedy Sport. Bleedy Sport, la line-up me plaisait bien, mais je pense que ça va pas passer les Open du Major. Mais ça peut se qualifier pour d'autres trucs. Alors, en plus, j'aime beaucoup. Cercle, j'aime beaucoup, j'aimerais le revoir dans un autre contexte que chez Iji. D'ailleurs, je le cale comme ça je n'en parle pas après. Iji s'en va de CS, parfait, bon vent. Vous avez un slot pendant des années, vous n'en avez rien fait. Merci et bon vent. Vous êtes les pitres du terrain, Iji. Ne revenez jamais. Cercle 2019 m'a fait rêver et j'ai toujours cru en ce joueur et je veux le voir dans un autre contexte que chez EG pour voir ce que ça donne. Voilà pourquoi je crois un peu en cette équipe. Cypher, j'y crois aussi. Je trouve qu'il a carry au major, machin, tout ça. On l'a tous vu en major, hein, que Cypher, ça mettait des tartines, que même contre Vita, le mec était tout seul dans son équipe, il mettait des grosses tartines à tout le monde. Donc voilà, hein, Cypher qui a quitté TSM quelques jours avant les Open du Major.
Encore une bonne gestion, ça. L'Onyx, j'y crois plus, j'ai quitté le train, mais bon, pour du T3, ça suffira. Et Faven, j'y crois pour du T3, ça suffira, mais je trouve pas que ce soit un joueur T1. Alors que les trois autres, je pense qu'ils ont le potentiel pour être des joueurs T1. C'est pourquoi Bleed Sport, je les ai mis là. Euh, Tac, 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 tac. Dernière équipe de ce top 20, et on va aller les voir de suite. C'est nos amis de chez OG. Nos amis de chez OG, petit point roster, parce qu'il y a eu pas mal de changements là. Il y a eu Nexa, puis Nexa est parti, puis est revenu. Et puis il s'est auto-bench, puis il est revenu. On a eu le petit interlude Nico pour remplacer Nexa là. Flames est parti chez Vita. Du coup, hop, Neofrag est parti aussi après. Puis Dexter, on l'a bench parce qu'il était toxique. Donc ensuite, on a pris qui? En juillet, on a pris Fasher, Kito, Regali. Ok, génial. Fasher, on disait non, c'est pas bon, Fasher, casse-toi. Allez. Et du coup, après, mais là, ils ont fait un recrutement. Ils ont recruté Heavy God et Nexus. J'y crois pas. J'y crois pas cette année. Après, elle n'a pas aucune gueule. Alors, on va faire point par point. Kito, année, il oscille entre le niveau d'un level 10 Faceit Lambda et le niveau de Nico Deagle. Donc, pas constant. Mauvais. Fiku, mauvais. Pourquoi mauvais? Bah, très simple, hein. Joueur quelconque. Bon joueur T3, joueur T1 mauvais, joueur T2 quelconque. Voilà, il stat pas, il fait rien. Voilà. Régali. Bon, on attendait plus de Régali. Moi, il me déçoit. Est-ce que c'était la line-up pour s'épanouir? Bien sûr que non. Donc, est-ce qu'on peut lui taper dessus? Je ne pense pas. Heavy God. Heavy God, ça sera le hard carry de cette line-up, hein. Voilà, c'est lui qui va start dans cette équipe. Parce que le reste, c'est mauvais. Enfin, c'est mauvais. Non, il y a lui qui sera le hard carry et Nexus qui suivra derrière pour mettre des grandes tartines. Mais cette line-up fait rêver personne. Du coup, voilà, du coup, je les mets top 21 parce qu'ils ont des slots. Voilà, voilà, ils sont là parce qu'ils ont des slots. Voilà, je les mets top 21 parce qu'il y a top 21 parce qu'il y a des slots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il m'en faut que. Bon, voilà, vous avez vu, j'ai tout ça. Donc voilà, ça sera pour moi. Donc vous regardez ce qu'il nous reste. Voilà. Vous voyez qu'on va commencer à discuter. Nos amis d'Astralis qui se tombent sur une année catastrophique malgré les stats de Zinzin, de notre ami Beitef et de notre ami Device. Stats catastrophiques, on a un Virex Zipnix qui en pouvait plus depuis 2-3 ans. 2 ans. Allez, 1 an et demi, 2 ans. Je vous le donne. Ouais, c'est bon, c'est cadeau. On a viré Glaive qui en pouvait plus depuis pareil, 2 ans. Paf, ensuite Beitef reprend le lead. On a Buzz. Buzz était plutôt bon. Mais Buzz, on l'a écarté pour prendre Masterclass Taven Yabi. Puisqu'on a écarté Buzz Bora pour prendre Taven Yabi. Tac, ensuite. Staer, il n'a pas été bon. Staer n'a pas été bon. Device a été exceptionnel. Beitef a été exceptionnel. Yabi vient d'arriver, on le juge pas. Taven non plus. Buzz le pauvre, il a été plutôt correct, mais il s'est fait kick. Et voilà, donc année plutôt catastrophique de la part d'Astralis, pas au Major, aucun résultat notable dans le T1. Ils ont même raté Kato 2023 parce que leur année 2022 était aussi tellement désastreuse qu'ils n'avaient pas assez de points pour aller au play-in. Néanmoins, là, t'as l'arrivée. Voilà, c'est simple. Sur les 4 joueurs, sur les 5 joueurs, il y en a 4 qui étaient dans le top 20 HLTV 2023. On en parlera tout à l'heure. Donc pour moi, c'est top 5. C'est top 5. C'est top 5. Le lead de BlameF, on peut ne pas aimer, mais ça a montré son efficacité. Staven et Yabi, je pense que ça sera moins bien que chez Heroic. Mais avec des hard carry comme Device et Beitef, ça sera largement suffisant. Et Staer, bon, bah, il fait ce qu'il peut. Je suis encore dans le train Staer. Certains voulaient moins Buzz. Certains voulaient moins Staer plutôt que moins Buzz. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que je vois plus de potentiel à Staer plutôt qu'à Buzz. C'est-à-dire que Staer m'a montré dans le T3 beaucoup de choses, au contraire de Buzz.
Mais il est vrai que Buzz m'a montré plus de choses dans le T1 que Stair. Néanmoins, je pense que Stair peut progresser sur ce point-là. C'est pourquoi je trouve que c'était un bon choix de le garder. Je les mets top 5 parce qu'il y a trop de superstars. Là, c'est la super team. Une super équipe danoise, une espèce de super team danoise. Là, c'est exceptionnel la line-up. Donc, je ne vois pas comment ils pourraient viser autre chose que ça. Tac, tac, tac. Qui c'est qui nous manque là? Nos amis de chez Liquid. Nos amis de chez Liquid. Qui ont fait une année plutôt, plutôt moyenne. Plutôt moyenne. Puisque bon, on a perdu Nitro et on a perdu Elige très tôt dans l'année, en juin, après le Major. Puisque la line-up allait nulle part, hein, on va pas se mentir. Donc on a pris Rainwalker et Patsy dans un roster qui n'avait aucun sens. Qu'on a ensuite vite écarté les deux, puisque bon, on se rendait bien compte qu'on allait nulle part. Individuellement, Kadian, il vient d'arriver, donc Kadian qui était le grand artisan euh, et leader de chez Heroic, donc on est plutôt content de le voir arriver. Naf, notre ami Naf qui a fait une année, bon à la Naf quoi, ouais bon, voilà quoi, c'est un joueur passif, il fait des trucs de joueur passif là sur son extrémité. Euh, Tu peux pas le critiquer parce qu'il est pas mauvais, mais tu t'es dit bon, oui, bon c'est pas le meilleur Naf que j'ai vu dans la carrière. Bon, Yekindar en baisse, c'est normal. Donc on peut pas trop lui demander non plus, hein. Il était exceptionnel avant, il était en train de carry cette équipe. Bon, ben là forcément une petite baisse de régime, ça c'est tout de suivi sur les résultats. Recrutement de Skulls et de Twist également, en plus de Kadian. Twist, le retour chez Liquid, on est plutôt content. Euh, Très bonne année de Twitch chez FaZe, du coup on a de grandes attentes autour de lui. Est-ce qu'il répondra aux attentes? Je ne sais pas, j'espère pour Liquid et Skulls. Bon, on va pas se mentir, hein, si ça performe au Major, il sera kick, voilà, voilà. En fait, je vous prends le pari, d'ici juillet, Skulls est kick, voilà, je vous le dis. D'ici juillet, il est kick. Voilà, au moins ça c'est dit. Néanmoins, j'ai beaucoup d'espoir pour cette line-up, puisque bon, Kadian très bon leader, Twist très bon rifle, Yekindar très bon rifle. Et Naf, excellent sur son extrémité, comme d'habitude. Et Skulls, pourquoi pas. Donc je les mets top 6 parce que je pense que l'équipe de Cadian va apporter beaucoup de bien à cette line-up. Nos amis de chez Heroic qui ont fait une année exceptionnelle. Du moins la première partie. Euh, Tac tac tac. Alors vous connaissez le roster Heroic, je vais pas vous faire un dessin, c'était le même depuis 60 ans. Excellent 6 mois, c'était les top 2 voire top 1 du début d'année. Ils ont été exceptionnels sur le début d'année. Bon, je dis une connerie, c'était les. Bon, de janvier à juin, c'est les plus constants. Ils sont plus constants que Vitality. Voilà, jusqu'à juin, ils sont plus constants que Vitality. Après, voilà, ça a commencé à baisser sévèrement. Malgré tout, c'est une bonne année pour Heroic, même si la deuxième partie était mi-figue, mi-raisin. On est plutôt content euh, d'avoir du renouveau, puisque la line commence à s'essouffler, mais on n'est pas content d'avoir du renouveau dans ces conditions. Le drama que je vous expliquais dans la vidéo la dernière fois. Alors il y a T16 Chouche qu'on garde, pourquoi pas. Nerd qui arrive, on est plutôt content puisque c'est très bon joueur. Nicodoz, bon sniper, mais moi comme d'habitude à chaque fois je vous le dis, statistiquement il fera toujours ses stats de sniper. Néanmoins je trouve que c'est un sniper pas assez complet et pas assez voilà, je trouve que c'est un sniper pas assez complet et qui sera vite limité dans le T1. Kixan très bon lead, donc très bon pick. Donc voilà, donc on repart sur une équipe plutôt correcte et plutôt intéressante pour nos amis de chez Heroic. C'est pourquoi je les vois top 8 en 2024. Puisque je pense que le roster est meilleur et sera plus constant que celui de Navi et celui de Cloud9. Voilà, je trouve qu'ils seront plus constants. Bon, allez, on va passer sur le trio, la triade, non, la triade, on s'en bat les couilles. Voilà, c'est la triade on rompiche, à savoir Nip, Fnatic et nos amis.
Je les ai perdus de chez Big. C'est la triade des équipes, on ne sait pas ce qu'ils foutent dans le T1. Voilà, comme chaque année, voilà, ils sont là, ils végètent. Voilà, entre le top 15 et le top 20, entre top 10 et top 20, ils végètent. C'est pas ce qu'ils font là eux non plus. Mais voilà, ils sont là. Alors, année catastrophique pour Big, est-ce qu'on attendait quelque chose de ce rooster? Bien sûr que non. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Bien sûr que non. Est-ce qu'il y a eu des changements? Oui, comme chaque année. Et est-ce que c'était bien? Non, c'était une catastrophe. Searson kick très tôt dans le début d'année, remplacé par Hyped qui retournait à l'académie en juillet. On a fait triple changement ensuite, puisque à plus de Hyped, on a viré Faven et Kito pour médecine, Prosus et Montou. Voilà, on est d'accord sur ça? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de notable cette année? Bien sûr que non, bien sûr que non. Ils ont gagné que des trucs en bois, ils font des tops dans des trucs en bois. Il y a deuxième au Fall Showdown 2023. Attention tout de même. Bon, il n'y a rien d'autre à ajouter, c'est un EP nul, elle fera jamais rien, mais comme ils ont des slots, ça squattera le top 20. Donc pour moi, Big c'est top 20. Ensuite, on continue. La triade D, on s'en bat les couilles. Fnatic, on s'en battait les couilles, mais maintenant ça nous intéresse. Pourquoi ça nous intéresse? Parce qu'il y a deux Français. Et oui, alors, après un début, alors toute l'année on s'en est battu les couilles. Pourquoi? Parce que comme d'habitude le roster n'avait ni queue ni tête. Mehdi au lead c'était moyen. Nicodos ça faisait ses stats en plus. Roy était descendant. Fasher était nul. Dexter le lead était moyen. Ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? Afro qui a fait ses stats sur la fin de CSGO. Mais euh, quand est arrivé CS2, il y a eu une petite baisse de forme notable chez Afro. Body est arrivé pour remplacer Roy. Pour remplacer, bon ah oui, en fait, je vous l'explique. En fait, pour Dexter, Mizzy, Nikodos, voilà, ça a été remplacé par Body, QB, Matisse. Matisse, joueur exceptionnel, excellent, pick exceptionnel. Moi, je vous le dis, j'adore ce joueur. Dans le T3, regardez, c'est pas un bug. Regardez les statistiques, ce n'est pas un bug. All time, c'est ça. Regardez les statistiques de Matisse en 2023. Bon, on va mettre contre le top 30 puisque ça. Bon, il a pas joué contre le top 30. En fait, il jouait avec avec ses potes estoniens là ou slovaques. Donc voilà, regardez ce pourcentage d'headshots, regardez ces statistiques exceptionnelles. On est sur un joueur qui a roulé, mais roulé sur le T3. C'était un massacre. Donc on est plutôt sur des changements plutôt excellents. Deuxièmement, au niveau de Body, qui a carry le cul de Falcons lors de la dernière année. On est plutôt content de le voir rebondir et on espère que ça va aller beaucoup mieux et qui va nous carry cette équipe également. Crims, toujours bon, toujours là, toujours solide. QB, j'ai jamais vu, j'ai jamais regardé, à part récemment chez Fnatic. Je peux pas vous dire ce que ça va donner. C'est pourquoi Fnatic, je les mets. Hop, 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 top. Top, top 16. Je les mets top 16. Allez, on finit la triade, on s'embalèque avec nos amis de chez NIP. Puisque comme d'habitude chez NIP, c'est le bordel comme chaque année, ça n'a rien fait. Ils n'ont rien gagné depuis un RMR en bois là, en 2021. Et avant ça, le dernier trophée c'était en 2017. C'est pour vous dire. Euh, alors, en plus, il a fait des allers-retours. Ça va pas, ça va, ça va pas. Ok, ça je sais fait. Hop, Ace Tag, il est pareil, il fait le yo-yo, il est revenu. Rez, il est là depuis 1912, il ne progresse plus depuis des années. Brolan, comme je vous l'ai dit, je voulais déjà donner mon avis là-dessus, il n'a pas progressé. Alexis Bolid, on s'est rendu compte en juin quand même qu'Alexis Bolid c'était une catastrophe, on l'a viré. Deuxièmement, Trick, est-ce qu'il confirme ce qu'on a dit de lui? Non. Est-ce qu'il avait la place pour le faire? Non plus. Donc, en attente Trick, je lui laisse encore un an ou deux pour savoir s'il a vraiment le niveau T1. Parce que c'est pas une catastrophe, mais bon, le pauvre, il n'est pas aidé. Config, bon, il est là, mais bon, correction plus. Bon. Du coup, on a pris quoi? On a pris un lead. Non, je sais plus, si c'est Alex ou Esta qui lead, parce on sait jamais, on sait jamais qui snipe, on sait jamais qui open, on sait jamais qui est dans cette équipe. Bon, de toute façon, c'est Nip, ça fera rien comme chaque année, mais c'est dans le top 20, ça sera tout le temps dans les 20 premières places, puisque ça a des slots. En tout cas, cette équipe est éclatée au sous-sol et ça fera jamais rien comme chaque année. Voilà, c'est bon, vous avez mon avis. Voilà, voilà, ça c'est bon, Fnatic il y a Body Afro donc ça va mieux, mais Ni Big là, c'est des équipes qui ont des slots et qui n'en font jamais rien, qui sont éclatées toute l'année. Nul, c'est nul toute l'année, ça passe pas un open. Si, allez, ça passe allez, si, ça passe un open. Allez,
Parce que quand même, ils se sont déjà retrouvés en Open, c'est passé. Mais c'est nul, ça passe, c'est éclaté. Je sais même pas si ça passe des play tellement c'est nul. Allez, Gamer Legion, finale de Major, année exceptionnelle pour Gamer Legion. Bon, on va pas se mentir quand même. La line-up un peu moins de gueule qu'au Major, hein. Moi, comme je vous l'ai dit, Volt, bof, ça me fait pas bander. Accord, je vous l'ai dit, c'est un pic. Il va retrouver son niveau moyen, voire nul de d'habitude. Chaos, statistiquement, ça n'a jamais été un monstre. Il fait sur des actions, sur des rounds, il peut sortir le truc. Isaac, j'ai toujours dit que c'était le maillon faible de cette équipe. C'est moins le maillon faible néanmoins ces temps-ci. Il est vrai, il garde ses statistiques et les autres ont beaucoup baissé. Donc c'est moyennement qu'avant. Et notre ami Snax qui est arrivé, on est plutôt content de voir ce joueur d'expérience. Néanmoins, ça va baisser, ça fait finale de Major, ça fait des résultats pas trop mal à chaque fois que c'est invité dans les tournois T1. Néanmoins, on est passé sur CS2 et je pense qu'ils vont gentiment reculer vers leur place. Vers leur place. Néanmoins, ils vont gentiment reculer, donc ils vont quand même rester là. C'est pour ça que je l'ai mis. C'est top 18. On finit. On finit avec nos Français de 3ème axe que je mets top 19. C'est sûrement l'une des meilleures. Alors là, c'est. Oui, bon, vous allez me dire, ils sont un peu hauts. Certes. Néanmoins, sur CS2, je vous assure que 3D max sur CS2, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, pourquoi? Parce que ça reste à confirmer en LAN en fait. Parce qu'en online, on a vu de quoi ils étaient capables. Et du coup, il reste à confirmer en LAN, mais en online, ça bat VP. En online, toujours, ça bat monter en BO3, ça bat Spirit. Euh, ça bat pas Igor, ils sont mix éclatés en Open Qualifier. Non, non, ça avait des vraies références. Ça a gratté gentiment, ça a gagné gentiment son slot Pro League en ayant gagné le SL Challenger. À Coping, ça c'est mal passé, il faut le dire, il faut le dire. Tu perds contre VP et tu perds contre Gamer Legion. Ça c'est très mal passé à Coping. Il reste il reste à acquérir de l'expérience en LAN. Néanmoins, il faut le noter, c'est l'une des meilleures équipes sur CS2 dans le T2, T3. Donc c'est pour ça que je les mets top 19. Je crois que c'est leur moment. Je crois que les joueurs arrivent à maturité. Maka très bonne année. Adji très bonne année. En LAN, et Lucky aussi bonne année de Lucky. Voilà, là j'ai cité les trois qui ont fait une bonne année. En online, puisqu'en LAN, ils ont été pas très bons. Joko, que ce soit en online ou en LAN, exceptionnelle année de Joko. Et exercice, en online, je le trouve meh. Et en LAN, je le trouve excellent. Je trouve qu'il est meilleur en LAN qu'en online, exercice. Et c'est pareil pour Joko, mais Joko, c'est pas pareil, il n'a pas la fibre. Voilà, il a des problèmes de PC de temps en temps. Donc voilà. En tout cas, moi je les mets top 19 parce que je crois en eux. Et je pense que ça va être l'équipe à suivre côté FR, parce qu'ils n'ont aucun slot, hein. Sachez que 3D Max, c'est meilleur que GL, c'est meilleur que NiP, c'est meilleur que Fnatic. Je pense que c'est meilleur que VP et Monté. Néanmoins, je trouve euh, que ça va être l'expérience LAN qui va manquer. Et malheureusement, ça va être top 19 et pas plus parce que ils n'ont pas cette expérience LAN qui permettrait de les installer durablement dans un top 15. Point fantasy avec ce cher Poésis qui a fait top 8 monde sur cette saison de fantasy. Moi j'ai fait top 1006, hein, voilà, j'ai pas pu rattraper mon début catastrophique. J'ai pas pu rattraper mon début catastrophique. Je me suis un peu rattrapé sur la fin. 93e monde au CS Asia Championship. Je vous l'avais dit. Euh, Top 2% au World Finals. Top 14% à Dasha. L'Elisa, ça s'est mal passé pour tout le monde, malheureusement, comme pour moi. Les False Finals aussi, ça s'est pas trop mal passé, top 11. Voilà. On est, euh, on est là, top 1006. On va continuer à travailler l'année prochaine et on espère que ça va bien se passer. Au niveau des events, attention, depuis quelques jours, depuis lundi,
qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a les Open du Major, bien évidemment, les Open du Major. Qu'est-ce qui se passe sur les Open du Major? Eh ben, on a tout le temps des surprises, c'est un multiplex, c'est la folie. On est très content d'avoir les Open du Major, ça nous permet euh, d'avoir un multiplex et on est bien quand il y a du CS toute la journée. Suite à ça, plus tard dans la semaine, on aura les close qualifiers du Major. On aura aussi fin janvier les groupes Kato ainsi que les RMR. De notre côté, je pense qu'on se retrouvera avant ou après les RMR. Peut-être qu'on se retrouvera juste avant le RMR, après Kato. On se retrouvera, je pense, juste après Kato pour parler de ce qui s'est passé dans les Open, les groupes Blast, le Play in Cologne, les Close Qualifiers, petite preview du RMR également. Et après, on parlera de tout ça. Tant qu'on y est, tac tac tac, je sais plus si je l'avais dit la dernière fois, c'est le groupe de la mort. Il n'y a pas 3D Max, on est content. C'est le groupe plutôt bien parce que je pense que 3D Max est capable de battre tout le monde en BO1. Et en BO3, je pense qu'en online, comme c'est du online, je pense que ça bat tout le monde sauf Cloud9 et Navi. Voilà. Moi, je pense que. De toute façon, ils l'ont déjà fait. Battre Virtus Pro en BO3 en online, tout à fait faisable. Donc, je pense que 3D Max va sortir haut la main, je pense un petit 3-1. Ça va sortir en 3-1 du close et ça va finir tranquillement au RMR. Tac, tac, tac. Petit point Mercato. Le petit point Mercato qui est là, qui arrive. Ouais, non, on va quand même mettre top 50 puisqu'on va pas tous taper non plus. Euh, Paf, paf, paf. Comme ça fait 2 mois qu'on s'est pas vu. Il y a deux trois changements. 00 Nation qui a refait son roster. Là, tac. 00 Nation qui est maintenant composé de Fasher, JDC, qui était là déjà là, pardon, de Fasher et ce serbe dont je ne m'amuserai pas à prononcer le pseudo. Et c'est Nico et Subs qui ont fait les frais de ce changement. NRG qui a un tout nouveau roster. NRG qui a le nouveau roster. Daps qui était coach chez Lucky. De Bridzi aussi. Fang, Ext. Ça s'est cassé la gueule tranquillement au Close Qualifier. Donc on les verra pas au Major. C'est une équipe donc éclatée. Voilà, je vous l'ai dit sur les changements. Ça. Glaive qui rejoint Hens, Glaive qui rejoint Hens et qui va rapidement devoir apprendre le polonais puisqu'il s'est retrouvé très 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 vite entouré de 4 polonais. Donc je pense que d'ici juillet, Glaive sera bench de cette équipe et on aura un lead polonais qui prendra la place. Tac 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 tac. Ouais ouais ouais. Looking for chez 3D Max, je pense qu'on l'avait vu. JKS bench blablabla, ça on l'avait vu. Eliane qui s'est perdu, que c'est fini. Eliane c'est fini. Euh, Paf paf paf. Les changements chez Liquid, on l'a vu. Greyhound qui récupère Dexter. Voilà, Dexter qui retourne à la maison avec la petite up australienne. Il faudra faire gaffe. Vous voyez un coach de. Me demandez pas pourquoi le coach vient de Mongolie. Me demandez pas pourquoi il y a des Australiens, un coach mongol. Je ne saurais pas vous dire. C'est la scène australienne, c'est rien, c'est rien. Ils vont arriver au Major, ils vont finir en 1-3 et repartir. Vous en souciez pas, on les voit 3 fois par an. Euh, Ensuite, tac, 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 nos amis de chez Sinner, ça surveiller. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a le retour de Néofrag, le retour des Néofrag chez Sinner, c'est voilà. Et là, le retour des Néofrag chez Sinner, ça veut dire qu'on a de nouveau Oscar et Néofrag. Et là, ça va envoyer des grosses tartines. Attention, à surveiller, à surveiller. Parce qu'on se souvient que Sinners avec Oscar et Néofrag, en 2021, ça envoyait des tartines. Donc, à surveiller Sinners. Euh, Paf, au niveau de ce Sprout, Sprout s'est un peu reconstruit et s'est qualifié pour le Coast Qualifier. Mais la line-up a beaucoup moins de gueule qu'avant, donc comme vous voyez, les fers de lance, ça sera Rals et Zufon, eux surtout, line-up qui veut être à top 50, top 60, comme chaque année.
Héros Dupré qui était donc, comme on l'a vu tout à l'heure, en petit contrat jusqu'à la fin de l'année chez Heroic, il s'en va gentiment. Paf, chez Prigi. Tac, 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 ça on l'a vu, ça on l'a vu, ça on l'a vu. Et ben on a presque tout vu. Eh ben c'est bien, on avance. On avance, on y est presque. Nance, ok. Iji s'en va. Iji qui a, Nance qui a signé les XIG. Donc il a signé deux XIG, à savoir Jorge Junior, avec cette line-up qu'on verra peut-être au RMR, c'est sûr. Au RMR américain, c'est sûr. Est-ce qu'on le verra au Major? Rien n'est moins sûr. Bleed, on l'a vu. One Win qui devient Alkmaal. Alkmaal qui donc récupère le slot pour le close qualifier. Avec Nickelback, Crad, Forrester, Travis, IC. Toujours à se méfier de Cyrus, toujours très pénible à jouer en BO1 et un peu moins en BO3. Hmm, voilà, Movistar Riders qui devient Koi. Donc on a eBay qui caste tout ça. Et pour finir, on a eBay qui casse tout ça au niveau de eBay, le streamer espagnol. Nine s'est reconstruit en prenant le slot de personnes, mais du coup en prenant des jeunes polonais avec MHL, QQ Banco là, QQ Bambo pardon, Tomiko, tout ça là, et ils ont reconstruit autour de Migno et Rey. euh, qui était déjà là, Migno qui devait être sur le banc de mémoire, et Rey qui n'a pas fait le move chez Hens. Ce qui doit avoir une connerie sans nom, puisque c'était le meilleur rifle de cette équipe, et ils l'ont pas pris, bref. Admettons. Euh, à surveiller, mais je pense que ça sera vite limité. Parce que Tomiko et Bambo va falloir quand même 6 mois, 1 an pour s'acclimater. Même si MHL et Rey, ça stat très très fort. Et pour finir, Paris Vision, qui est une équipe à surveiller pour le Major, qui est composée de Jerry, l'emblématique leader de chez Force, qui maintenant est chez Paris Vision dans. Kickert, toujours très très bon, qui a beaucoup d'expérience, qui a fait deux films, qui a gagné un Major, il était là, oui, voilà, qui a gagné un Major et qui était finaliste notre Major à Berlin en 2019. Le code d'identification Steam qui se balade de roster en roster que j'ai jamais trouvé exceptionnel. Patsy, dans le T3, c'est toujours très bon. S'il retrouve le niveau que nous avait montré au début chez Spirit, ça risque d'être exceptionnel. Et Art Frost qui est un très bon, très bon recrutement de chez nos amis de chez Spirit. Donc voilà, Art Frost à surveiller cette line-up qui va finir top 30, top 35 toute l'année 2024. Voilà, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve avant ou après les RMR, à voir. Mais en tout cas, on se retrouve très très vite pour débriefer de tout ça. Et on espère que nos Français 2, 3 d max iront au RMR et au Major. Allez, n'hésitez pas à laisser un like, à faire vos retours en commentaire et on se retrouve mi ou fin février. A plus!